Donc bonjour mes chers Facebookers, YouTubeurs, c'est moi, votre servante Clara. J'espère que vous allez bien et que là aujourd'hui nous sommes le 15 septembre 2016 et j'espère que vous allez bien. Sinon, comment ça s'appelle, je viens encore une fois vous apporter la parole de Dieu. Donc c'est moi votre servante, j'espère que vous allez très bien. En ces jours, il fait beau, il y a le soleil est au rendez-vous et voilà, je suis là, je partagerai la parole comme d'habitude. Donc j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une bonne semaine et puis vous allez bien commencer votre journée d'aujourd'hui, la journée de dimanche que Dieu a choisi, car dimanche est un jour merveilleux, un jour où on glorifie le Seigneur, un jour où on manifeste sa gloire, on manifeste son nom, on manifeste tout de Dieu. Donc là je suis vraiment très contente, je suis dans la joie, je suis très heureuse. Et je vous aime beaucoup, vous le savez, je vous dis tous les jours que je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et je suis dans la joie et j'ai beaucoup de choses à vous partager. J'en ai vraiment beaucoup. Je suis très dans la joie, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles, de bonnes nouvelles à vous dire, à vous partager mes chers Facebookers, YouTubeurs. Je vous aime par l'amour de Dieu, je vous aime beaucoup. I love you, I love you, I love you so much. Donc on va commencer, on va écouter un chant comme d'habitude. Et puis après, je vous apporterai la parole de Dieu. Ok? Lobokonayo, ikamisakanga, atanatanga pasi. Akotikangate, nyuso yako sana, alongisakanga, oye yazali nzambe, nzambe na bolingo, ayoyongai, namoni loboko na Yesu, loboko na nguya. Dans mes chers Facebookers, YouTubeurs, là je suis en train de préparer un CD que je vais mettre, qu'on va écouter ensemble. Ok? J'arrive mes chers Facebookers, mes chers amis, mes chers YouTubeurs, j'arrive, je mets le CD et je suis à vous. Voilà, écoutons ce chant. Ce chant veut dire que Dieu est un Dieu puissant et il a accompli des grandes œuvres. C'est ce que veut dire ce chant, ok? Écoutons ce chant et en même temps j'interpréterai la langue. Écoutons les chants. Zamba makamba minene, Zamba makamba minene, asala kama kamweleke la kabato, Zamba makamba minene. Dieu réalise des grandes choses dans nos vies. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Voilà. Asala kama kambeleke la kabato, Zamba makamba minene, ayo lekelina. Mais là comme si c'est toujours chez. Donc écoutons ce chant, mes chers YouTubeurs. Ce chant est un chant vraiment grandiose, un chant glorieux, un chant où Dieu vraiment réalise des grandes choses, qui nous bénit et nous donne tout ce que notre cœur désire. Écoutons.
assez. Et Dieu va toujours aussi dire, elle est sinon, Dieu veut rencontrer des personnes que je n'aurais jamais pu rencontrer dans ma vie. Donc Dieu est en train de faire des grandes choses. Et bientôt, je vous mettrai sur ma chaîne, comment ça s'appelle, les vidéos auxquelles j'ai visité les plateaux de télé. C'est comme je vous disais, je suis allée dans les plateaux de télé, j'ai visité des plateaux de télé et j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai rencontré des personnalités, des stars, des gens connus, des gens moins connus, je les ai rencontrés grâce à Dieu. C'est Dieu qui m'a ouvert ces portes-là. Et en même temps, Dieu m'a béni. Déjà, cette chaîne-là, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu vraiment fait dans ma vie tous les jours. Tous les jours du quotidien. Dieu réalise des grandes choses. Et vraiment, je le bénis, je le rends grâce. Et puis voilà, écoutons un autre chant. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc écoutons un autre chant. Cet chant veut dire la main de Dieu est toujours là pour nous bénir, pour nous élever, pour nous glorifier et pour nous aider. Écoutons ce chant parce que je suis vraiment contente. Là, j'ai envie vraiment de louer Dieu, de glorifier Dieu. Après, je vous parlerai bien comme il faut. D'accord? Alléluia, le bokonayo, ikamisakanga, atanatamba pasi, akotikakaki, même dans la misère, Dieu ne nous laisse jamais, Dieu ne nous abandonne jamais. Même dans la misère, Dieu est toujours là, mes chers amis, mes chers cœurs. Dieu nous aime toujours, Dieu est toujours là, même dans la misère, dans je ne sais quoi, Dieu, sa main puissante est toujours là pour nous. Donc écoutons ce chant et continuons à l'aimer, à l'adorer et à le servir. Alongisaka ngai boye azali nzambe nzambe na bolingo Alléluia loboko nayo ikamisaka ngai ata natanga pasi akutikanga te nyonso ya kosala alongisaka ngai boye azali nzambe Zambe na bolingo, loboko nayo, ikamisaka ngai. Bolingo yo, atomoni bolingo ya solo, bolingo ya Zambe, oyo tata na mwana ye, oyo simaka, tata ngai na zangi makasi ye, ebaila yo, nakazoli bolingo solo, aye ngai, mwana ya masimo kanane, nanya songa ngai, na umeli gati na Excusez-moi mes chers auditeurs, mais c'est pas évident que je me filme toute seule et je fais ça toute seule. Donc je règle à chaque fois, donc c'est pas trop évident. Excusez-moi. Mais bon, j'ai l'habitude maintenant. Alléluia.
eba hata natangwa pasi akutika ngate nyoso ya kusala alongisaka ngai wili azali zambi na bolingo lubuku naye nikamisaka ngai hata natangwa pasi akutika ngate nyoso ya kusala alongisaka ngai wili azali zambi na bolingo lubuku naye nikamisaka ngai hata natangwa pasi akutika ngate nyoso ya kusala yalongisaka ngai car il est Dieu, le Dieu véritable, la main de Dieu, ça cela m'étonne. Même dans la misère, il ne me laisse jamais. Tout ce que je fais, il me donne la victoire. Car il est Dieu, un grand Dieu. Sa main puissante est très puissante. Atana pasi, il ne me laisse pas. Tout ce qu'il fait, il me glorifie. Donc, c'est pas évident de traduire en même temps. Donc voilà, seulement les choses de dire que la main de Dieu est une main puissante. Même dans la misère, Dieu ne nous laisse jamais. Dieu, il nous bénit toujours. Dieu est toujours avec nous. Donc voilà, la main de Dieu est grandiose pour réaliser des grandes choses avec nous. Donc la déchange veut dire Loboko nayo et kamisakanga atanatangwa pasi akotikangate. Donc la main de Dieu nous étonne, même dans la misère, Dieu ne nous laisse pas, Dieu est toujours avec nous, Dieu agit toujours et Dieu fait toujours de grandes choses. Donc c'est pour vous dire que Dieu est toujours à l'œuvre et Dieu nous bénit. Donc voilà, le chant est terminé, maintenant on va passer par la parole et puis j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, gloire et louange, gloire et louange, alléluia. Alléluia, gloire et louange, alléluia. Alléluia, gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange, gloire et louange, alléluia. Alléluia, gloire et louange, alléluia. Alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, que tout soit pour Jésus, que tout soit pour Jésus, que tout soit pour Jésus. Amen. Amen, mes chers Facebook et YouTubeurs. Excusez-moi, cette vidéo était un peu mouvementée, tout ça. Ça change, c'est toujours la même chose. Non, il faut changer. Donc voilà, cette vidéo, comment c'était. J'espère que ça vous plaire. Et toujours le message est toujours là, parce que c'est le message qui est le plus important. Et puis j'espère aussi que les chants auxquels j'ai mis et tout vont aussi vous plaire. Donc le premier chant, vous l'avez écouté. Et le deuxième chant aussi. Et maintenant, je vais vous apporter la parole de Dieu. Déjà, avant de vous apporter la parole, déjà je vais lire, parce qu'on lisait toujours Matthieu, non? Déjà, je vais lire Matthieu, et puis après, je vais vous parler, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais lire Matthieu, parce que la dernière fois, on s'est arrêté où? Dans Matthieu 9 ou 10? Je crois que c'était Matthieu 10, donc je vais lire Matthieu 10. Ensuite, on partagera la parole vraiment que Matthieu, je crois qu'on a déjà trop lu ça, on partagera notre parole qui va nous édifier, qui va nous enseigner, qui va sortir les géants qui sont en nous.
Mais je lis vite fait Matthieu 12, comme ça après je vais vous raconter tout ce que j'ai à vous raconter, tout ce que j'ai à cœur, tout ce que j'ai pu traverser, tout ce que j'ai pu voir cette semaine. Et ça va vous faire aussi du bien. Après vous aussi vous me direz, vous allez commenter, vous me direz en fait ce que vous avez traversé, les problèmes que vous avez pu avoir, comment vous avez pu résoudre ça, comment Dieu s'est manifesté, comment vous avez pu utiliser la sagesse ou bien le conseil, la bonté. Donc vous me direz ça. Bon, écoutons et je vais lire. Amen. Donc je lis Matthieu 11 dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme ils s'en allaient, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean: Où êtes-vous allé voir au désert? Voilà. Je ne me rappelle plus, le verset. Quel verset c'est? Où est-ce que je lis? Mon Dieu, je ne me rappelle plus, excusez-moi. Mais qu'êtes-vous allé voir? Voilà, au verset 8. Un homme vêtu d'habits précieux, voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: Voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté de complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et disent: Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et disent: C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, je vous trouverai du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà, c'était Matthieu 11 que je viens de vous lire. Vous pourrez le relire, le réécouter chez vous, révisionner la vidéo. Le verset de la fin dit que le Seigneur dit que venez vers moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et également il dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et je vous trouverai du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Donc Dieu, il vient de dire dans sa parole que si nous venons en lui, nous allons trouver du repos. Et si nous prenons son joug, c'est-à-dire que si nous prenons ses instructions, nous prenons ses commandements, nous cherchons à marcher comme lui, il marche. Et comme il nous dit, comment dire, il nous dit que son joug est doux et léger et nous trouvons du repos et nous verrons notre vie s'avancer petit à petit, glorieusement, avec succès, prospérité, abondance, excellence, majestueux, royauté, tout. Donc quand on vient à Dieu, on se décharge de nos soucis, de nos fardeaux, de nos jougs. Et si on est fatigué, Dieu il dit, il va donner du repos à nos âmes et nous serons bien. Nous recevrons les instructions, les enseignements de Dieu. Nous aurons la personne de Dieu en nous. Et si nous avons la personne de Dieu en nous, ce que nous allons refléter sera que bien. Ça sera que grand. Comme il dit, son nom est grand, sa main est puissante. Même dans la misère, Dieu, il étend sa main. Vous voyez, nous sortir de la misère pour nous élever, pour nous donner la richesse, la prospérité, l'abondance, la provision surnaturelle, la provision spirituelle, financière, émotionnelle, mentale, dans tous les domaines de nos vies. Et il sort les géants qui est en nous pour faire de nous des grands hommes, des grandes femmes de Dieu, prêchant, évangélisant, parlant de lui. Et puis là où on était dans les esprits de célibat, les esprits de séduction, les esprits de pauvreté, il va enlever tout cela et nous allons devenir, là où on était célibat, là où on était dans la solitude, nous serons entourés avec des amis, des frères et sœurs, et nous allons trouver notre mari, nous allons nous marier, nous aurons des enfants, nous aurons beaucoup de choses, et en même temps la richesse viendra, la prospérité viendra, donc on sera des grands hommes. Là où on était pauvres, là où on commandait, tout ça sera fini avec lui. On aura la richesse, on aura toutes ces choses. Donc Dieu dit, venez à moi, recevez mon instruction, pratiquez et vous verrez ce que je ferai en vous. Je vous révélerai qui vous êtes et vous pourrez accomplir que de grandes choses. Donc voilà ce que Dieu avait dit, voilà ce que Dieu veut nous dire. Et depuis que Dieu nous a dit cette parole dans Matthieu, de Matthieu 1 jusqu'à 11, Dieu nous a dit ça. Pour la rentrée, il nous a dit qu'on devait se fortifier, faire du sport, pour muscler le corps, l'âme, l'esprit, et puis nous purifier, sortir ce qui est mauvais, nous sanctifier et demander bien des choses de Dieu, que les choses de Dieu viennent en nous pour accomplir des grandes choses. Donc il vient de terminer dans Matthieu 11 pour accomplir quoi? Des grandes choses et pour faire des grandes choses avec lui, pour sortir les gens qui sont en nous, pour devenir des hommes femmes, des hommes riches, des femmes riches, des grands hommes, des grandes femmes que Dieu avait prévu dès le ventre de notre mère. Donc voilà, avec Dieu, on peut faire que des exploits, que des miracles, on n'accomplira que des miracles. Donc voici la parole que Dieu avait pour nous et c'est la parole du mois de septembre. Donc c'est pour dire que le mois de septembre vient de terminer. Voilà, on est le 11 septembre, mais Dieu vient de terminer le mois de septembre. Le mois de septembre est terminé et maintenant pratiquez et tous les jours de voir vous allez devenir des grands hommes, des grandes femmes de Dieu. Voici l'exemple, moi déjà je suis déjà devenue une grande femme. Une grande femme de Dieu. Avant je n'étais pas comme ça. En fait non, quand j'étais petite, le Seigneur me montrait que j'étais comme ça. Mais après, quand j'ai grandissé, j'étais pas comme ça. J'avais des cheveux, je sais pas comment. Les cheveux noirs, parce que c'est noir. Les cheveux crépus, tout ça. Et puis, je sais pas, quand j'étais avec mes parents, j'étais vraiment bien. Mes parents avaient des moyens. Et mon père était quand même, il était riche. Ma mère aussi. Enfin, riche, ils avaient des moyens. Ils voyageaient, ils faisaient des grandes choses. Et puis, ils nous élevaient bien, on s'habillait bien, franchement, on était bien, on était dans une bonne école, et puis on voyageait, on venait ici, donc on était vraiment très bien. Après, lorsque mes parents m'ont laissé ici en France, ils sont repartis en Afrique. Après, j'ai vécu avec ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousines. Après, j'ai commencé à galérer. Et comme j'étais pas avec mes parents, j'ai commencé à souffrir, j'ai souffert beaucoup. Pas parce que mes parents n'étaient pas là, mais parce que j'habitais avec mes oncles, mes tantes et la vie c'était pas évident. Donc avant j'étais une fille chérie, tout ça. Et Dieu m'avait déjà montré son plan. Dieu m'avait parlé, me disait comment que quand je serais une grande femme de Dieu, une femme riche, une femme prospère, une femme qui a prêché son évangile, une femme qui aura des longs cheveux. C'est quand je voyais des Américaines dans mon pays, à la télé, je voyais qu'elles avaient des longs cheveux. Je disais, oh mais c'est sur leurs cheveux. On me disait, oh non, c'est pas leurs cheveux, ce sont des mèches. Et maintenant, quand j'étais petite, moi je n'ai pas ça. Je disais, quand je vais grandir, j'aurai ça. Et la preuve, maintenant j'ai ça. Mais bon, sur ce, sinon je disais, après quand je suis venue ici en France, j'ai galéré et c'était pas évident. J'étais vraiment broke. J'ai vécu vraiment une enfance très très malheureuse. J'ai souffert beaucoup, très beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, Dieu avait toujours sa main puissante sur moi. Parce que Dieu avait promis que j'aurais une vie quand même bien. Donc même si en fait je traversais des moments durs, mais Dieu était toujours là. Et Dieu s'est manifesté toujours. Et puis voilà. Et puis maintenant, je suis revenue à lui. Et tout ce que Dieu m'avait dit,
tout ce que Dieu m'avait promis depuis le ventre de ma mère, depuis que je suis petite, depuis que je suis petite, depuis que je suis sortie du sein de ma mère. Mais j'ai envie de récupérer ça. J'ai envie de voir que ce que Dieu m'avait promis. Et bah, je sais que je vais le voir. Car là, comme Dieu m'a dit, là, ce n'est que le commencement. Là, ce n'est que le début de toutes choses. Il fallait d'abord que, comment ça s'appelle, spirituellement, je puisse, que ces fondements puissent être en moi, puissent être assis et que je reprenne un peu ma vie spirituelle avec lui. Et excusez-moi, et comment dire, après, maintenant, il puisse me former au niveau, de mon corps, que je puisse retrouver la beauté que j'avais perdue, que je puisse retrouver mon éclat que j'avais perdu, que je puisse retrouver la lumière, la brillance que j'avais perdue. Donc là, maintenant, j'ai retrouvé cela par la grâce de Dieu. Et maintenant, il reste les autres choses. Il reste que je puisse voir sa grandeur, que je puisse voir sa gloire, que je puisse voir toutes ces choses-là. Voir mon mari, mes enfants, parce que j'en ai beaucoup d'enfants. Voir les voitures que Dieu m'a promis. Voir tout le matériel que Dieu m'a promis. Donc, Dieu m'a promis beaucoup de choses et ça, je verrai. Je vais pas mourir sans voir ces choses. Même si je meurs, ceux qui resteront verront les choses que Dieu m'a promis et ça sera à eux. Et si je ne meurs pas, ça sera à moi et je vais quand même, profiter de ça et puis voir ça. Donc là, ce n'est que le commencement. Et ceux qui sont avec moi, ceux qui vont me suivre, on partagera ça ensemble. Si la tête est bénie, après le reste sera béni aussi. Comme dit, comment ça s'appelle la bénédiction, elle est en tête et puis elle coule jusqu'au peuple. Donc, quand je serai béni, après vous serez béni. Mais déjà par les paroles que je vous apporte, parce que ce que je vous dis, ça vous enrichit quand même, ça vous transforme. Donc, continuons comme ça, Dieu va nous bénir et Dieu va faire des grandes choses. Et sinon, comment ça s'appelle, j'ai aussi des choses à vous dire. Comme je l'ai dit, j'ai plein de choses à vous partager. Donc, par rapport à tout ce que Dieu est en train de faire avec moi, que comme je disais, j'ai visité des plateaux télé. Et puis, durant ces plateaux télé, comme vous avez pu voir, des fois quand je fais ma vidéo, je vous parle que des fois j'ai le cœur brisé. Des fois, comment ça s'appelle, on me persécute, on me fait du mal. Là, maintenant, je vais vous dire comment ça s'appelle. Quand je visitais des plateaux télé, j'ai rencontré des personnalités que je connaissais. Et puis, comment ça s'appelle, je croyais qu'en fait, j'allais être amie avec ces personnalités parce que je m'entendais bien avec eux. Et maintenant, ils ne veulent plus être amis avec moi, ils ne veulent plus de moi. Et comment ça s'appelle, et il y en a, comment dire, on a tissé des liens très très forts. Et je crois qu'en fait, il y en avait un qui était amoureux de moi. Or que non, en fait, il est gentil avec toutes les filles, comme ça. Et puis, il a sa femme. Et puis, comment dire, maintenant, je suis un peu dessus, j'ai le cœur brisé parce que je crois qu'en fait, il est amoureux de moi. Or que non, il n'est pas amoureux de moi. Il a sa copine, il a dit. C'est l'animateur télé. Comment ça s'appelle? Il anime l'émission, je ne sais pas si vous connaissez l'émission The Mad Mag. Il anime cette émission. Et franchement, il est trop gentil. Quand je l'ai rencontré dans cette émission, je le connaissais. Enfin, j'ai regardé cette émission chez moi. Et puis, et maintenant, comme je savais que, comment ça s'appelle, Dieu me promettait ces choses. Et puis, comme je dis que depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu faire ça. Depuis que je suis petite, j'avais toujours ça en moi, qu'un jour, j'allais visiter les plateaux télé, que j'allais rencontrer des stars, que j'allais rencontrer des animateurs télé. Maintenant, là, ça y est, c'est le moment. Et Dieu a ouvert les portes. Et je suis partie maintenant. Avant qu'il Dieu ouvre les portes, je les voyais à la télé quand je regardais. Et je les aimais bien. Donc, j'aimais bien leur émission, j'aimais bien les personnes. Et quand je suis partie visiter leur émission, je les ai rencontrés et j'étais trop contente de les voir. Et après, comment ça s'appelle, je voulais devenir amie avec eux. Bon, c'est pas qu'on est devenus amis, on a un peu commencé à s'entendre parce que je suis allée plusieurs fois dans leur émission. J'ai fréquenté plusieurs fois dans leur émission. Et puis maintenant, à force d'y aller là-bas, on a commencé à bien parler, à se dire bonjour. Et à force, en fait, qu'il était gentil avec moi, je suis tombée amoureuse. Je sais pas si je suis amoureuse. Bon, si on peut dire. Je suis tombée amoureuse d'un des animateurs. Et puis au début, il était gentil avec moi. Il ne m'avait pas dit qu'il avait sa copine. Après, il m'a dit qu'il avait sa copine. Et j'étais trop déçue. j'étais trop déçue, j'étais trop dégoûtée. Et jusqu'aujourd'hui, quand je le vois, en fait, des fois, je me dis, je l'aime pas. Mais en fait, je crois qu'au fond de moi, j'avais des sentiments pour lui. Et puis lui aussi, quand il me voit, il fait une tête bizarre, mais il me regarde bizarrement. Après, quand je m'approche de lui, quand je lui parle, il me dit, ah, mais moi, j'ai ma copine, hein. Moi, je t'aime pas et tout. Il dit ça, mais quand il est dans son émission, il parle normalement, il nous drague et tout. Et dès qu'il sort de son émission, il dit, oh, j'ai ma copine. Donc franchement, je n'ai jamais compris cet animateur. C'est un animateur de la télé, il fait l'émission, c'est Mad Mag. Mais sinon, je l'aime bien. En fait, c'est bon. Il y a un moment, je l'en voulais, maintenant, je n'en veux plus. Maintenant, je dis, c'est mon ami, c'est un ami à moi, et puis c'est un frère. En même temps aussi, c'est une servante de Dieu, je vous apporte la parole. Je dis, en même temps, c'est un frère à moi. Donc, je peux dire son prénom, parce que je l'aime bien. Maintenant, il m'a dit qu'il avait sa copine, je dis gloire à Dieu, qu'il reste avec sa copine. Hein. Maintenant, je m'en fous. Moi aussi, comment ça s'appelle, j'aurai mon copain. Et puis,
quand je pars là-bas, bah, ils sont maintenant devenus mes amis. Donc cet animateur, il s'appelle Martial. Martial Bétirac, il est trop marrant. Et c'était moi, j'ai dit son prénom parce que voilà, maintenant c'est un ami, hein, je vais plus l'harceler, je vais plus le saouler. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai dit son prénom, il s'appelle Martial, il m'a dit qu'il avait sa copine, j'ai dit bah c'est bien. Et puis maintenant sa copine, je ne l'ai jamais vue, mais il dit toujours qu'il a une copine. Mais bon, ça c'est maintenant, c'est pas grave. Donc il a dit qu'il a sa copine et tout. Et maintenant, et comment ça s'appelle? Et puis il y a d'autres animateurs, il y en a un aussi qui s'appelle Benoît, et lui il fait trop rire. Bah, c'est l'ami de comment ça s'appelle, de l'animateur, parce que en fait le premier animateur bah, c'est Martial et Benoît c'est le deuxième animateur. Benoît c'est un chroniqueur et Benoît aussi il est trop gentil. Franchement quand je parle là-bas bah, ils sont gentils. Il y a Benoît, il y a Amélie, il y a qui encore, il y a Emily Peach et il y a Aurélie Vandalen. Aurélie Vandalen en fait bah, c'est aussi une chroniqueuse de Marcel Bétirac. Donc en fait l'histoire c'est une équipe très 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 marrante. Ils me font trop rire quand je les vois, franchement, ils me font trop rire. Et puis bah, après, il y a d'autres personnes aussi. Mais bon, d'autres personnes, ils viennent aussi d'intégrer. Eux aussi, je peux dire pour leur opinion, donc je n'ai pas envie de dire parce que bientôt, je vais arrêter la vidéo. Mais sinon, voilà quoi. Donc, je les aime bien. Et puis, bah, comment s'appelle Marcel, dit qu'il avait sa copine. Bon, maintenant, comment ça s'appelle? Ça m'a fait énerver au début, mais bon, maintenant, je m'en fous. Parce que je sais que moi aussi, j'aurai mon copain. Et puis, voilà quoi. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Donc, comment dire, comment ça s'appelle, quand dans son émission, il me drague, il drague beaucoup de personnes, parce que moi, comme il me veut draguer, après, je me suis demandé, je fais, oh. Après, maintenant, j'ai demandé à d'autres personnes, mais en fait, cet animateur, il drague, mais est-ce qu'il a une copine? On m'a dit oui, je fais, ah bon, il a une copine, mais il m'a dragué et tout. Et après, ils m'ont dit, oh, bah, il fait tout le temps ça, en fait, il joue, quoi. Mais sinon, il a sa copine et tout. J'ai fait, ah bon. Après, bah, j'étais déçue, j'étais un peu triste. Bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai lâché l'affaire, et puis, bah, si l'occasion se présente, si Dieu me dit, si l'occasion se présente, je pourrais partir là-bas. Déjà, la semaine dernière, j'étais là-bas. Et puis, comment dire? Et puis, bah, après, je les ai vus. Après la fin, ça s'est un peu mal passé. Mais bon, maintenant, ça s'était mal passé, mais c'était la fin. C'était la conclusion de toute cette histoire depuis que bah, je partais là-bas. Mais là, maintenant, je sais que bonjour d'aujourd'hui, c'est un ami à moi. Et je ne vais plus lui chercher des problèmes. Je ne vais plus lui demander, est-ce que tu as une copine ou pas? Parce qu'en fait, l'histoire, quand j'ai demandé ça, parce que je les vois toujours tout seul. Je n'ai jamais vu avec sa copine. C'est pour ça que j'ai demandé ça. Maintenant, bon, je vais lâcher l'affaire. Je sais que, bah, comment dire, moi aussi, je vais rencontrer mon copain tôt ou tard. Et puis, en ce moment aussi, j'ai fait des rencontres. Avant-hier, j'ai rencontré un ami. Et comment dire, ça c'est, bah voilà, on a mangé ensemble. Et comment ça s'appelle, on est des amis maintenant. Et puis voilà. Et en même temps aussi, bah, Dieu s'est manifesté. Je suis partie voir une ancienne amie à moi, pas une ancienne amie, c'est une amie à moi. Et Dieu maintenant a fait que bah, je me suis rappelé d'elle. C'est vrai quand j'ai parti, parce que depuis que bah, j'ai fréquenté les plateaux télé, et puis en même temps comme Dieu est en train de faire des choses avec moi, j'avais pas le temps, il y avait le travail, il y avait la chaîne que je faisais, donc j'avais plein de travail à faire. J'avais pas le temps d'aller voir mes amis. Et maintenant là j'ai le temps d'aller voir mes amis. Donc la semaine dernière je suis partie voir mon amie, une amie à moi, une soeur en moi, une soeur en Christ, et puis une soeur que j'aime beaucoup. On chantait ensemble, on était à la chorale ensemble. Et quand je l'ai vue, elle m'a annoncé des grandes choses. Elle m'a annoncé qu'une soeur à nous, elle vient de se fiancer. Et franchement je dis Dieu est puissant, parce que cette soeur là, ça fait longtemps qu'elle est dans le Seigneur et que Dieu lui avait promis le mariage comme nous et comme elle. Et bah, on ne voyait jamais notre mari. Et elle, maintenant, ça y est, elle vient de se fiancer. Dieu l'a fiancée. Et vraiment, j'étais contente, j'étais étonnée, j'étais surprise. J'ai dit, bah, en fait, dans l'histoire, Dieu est toujours là, Dieu est toujours à l'œuvre, Dieu est toujours puissant, Dieu se manifeste toujours. Et je suis vraiment contente qu'elle s'est fiancée. Vraiment, je dis gloire à Dieu parce que je crois qu'en fait, en fait, l'histoire, elle est un peu comme moi. Moi, je me dis, bah, ça y est, c'est fini, je ne peux plus jamais me fiancer parce que ça y est, c'est fini. Les hommes, maintenant, c'est plus pour moi. Les hommes, attends, je marche dans la rue, je vois aucun homme qui me drague et tout. Là, je me dis, bah, c'est fini. Et puis, tous les jeunes que je vois, ils disent toujours qu'ils ont leur copine. Là, je me dis, pour moi, c'est fini. De cette soeur, elle est comme moi. Et là maintenant j'entends qu'elle vient de se fiancer. Donc vraiment j'étais contente, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment contente pour lui. Et je me dis que Dieu soit béni. Alors je me suis dit, bah, peut-être que moi aussi un jour je vais me fiancer. Donc je me fiance, je ne me fiance plus. Maintenant je me dis que c'est plus grave. Je sers Dieu, je m'élève de Dieu. Vous êtes là, je vous aime. J'ai mon enfant. J'ai les amis du monde de la télé, du monde des médias. Même si des fois ils sont bizarres, parce qu'ils sont un peu bizarres. Mais je les aime quand même. Et j'irai, bah, à chaque fois si Dieu me donne l'occasion, bah, j'irai les voir. Et puis en même temps, j'ai rencontré un ami avant-hier. Et bah, je ne sais pas comment ça va se passer. Et puis voilà quoi. Et puis je me dis, bah, comment ça s'appelle? Maintenant, dans l'histoire, il faut briser un peu les attentes. Parce que, comment ça s'appelle? J'ai remarqué qu'à chaque fois, on nous fait attendre. Il y a un moment qu'on peut attendre, mais à un moment, on ne peut plus attendre.
Donc maintenant, je vous dis, là, c'est plus le moment quand vous dites, par exemple, vous partez quelque part, on vous dit, attendez. Non, vous dites, non, j'ai trop attendu. Là, maintenant, c'est le moment de me donner, ou c'est le moment d'agir. Donc n'attendez pas. Si on vous dit, par exemple, votre mari va venir, ça fait 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous attendez votre mari, il ne vient pas actionner. Dites, oh, mon mari est déjà là, c'est bon, je me fiance, je me marie, c'est bon. Mais si vous devez attendre demain, ou je ne sais pas quel jour, ah non, vous n'allez jamais vous marier. Là, les choses sont faites, comment ça s'appelle, notre soeur, il y a des gens qui rentrent dans les fiançailles, qui rentrent dans le mariage, et nous, pourquoi on doit attendre? Donc nous aussi, on est fiancés. Notre soeur vient se fiancer, nous aussi, on est fiancés. Voilà. Dieu nous avait promis qu'on devait se fiancer, nous aussi, on est fiancés. On dit ça, et après 15 jours, quelqu'un va se présenter, ah ben, ça sera des fiancés. Donc, considérez-vous déjà, si vous êtes en attente du mariage, des fiançailles, considérez-vous déjà fiancés au jour d'aujourd'hui. Nous sommes le 11 septembre, donc je vous dis, en tant que votre servante, l'instrument de Dieu, considérez-vous fiancés. Si on vous avait promis un logement, considérez que vous avez le logement. Si on vous avait promis un emploi, considérez que vous avez l'emploi. Comme ça, quand ça s'est présenté, vous n'allez pas vous poser des questions de dire, oh, c'est à moi, je prends, je saisis, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est à moi. Donc, voyez-vous déjà comme ça, on ne va pas attendre demain ou après-demain. Non, les attentes là maintenant sont devenues diaboliques. On a trop attendu, on va encore attendre quoi encore? Non, on ne doit plus entendre, on ne doit plus attendre. Donc maintenant, c'est comme moi, je voulais les fiançailles, je voulais un emploi, je voulais plein de choses. Et je me dis, ça y est, je suis fiancée. Je viens d'entendre que ma soeur Aurélie vient se fiancer. On est dans la même génération. Nous tous, on a souffert, on attend tous. Depuis longtemps, elle devait se marier. Il y a un moment, comment ça s'appelle? Elle avait raté son mariage. Parce qu'il y a 2 ou 3 ans, elle devait se marier. Elle a raté son mariage. Quelqu'un d'autre a pris sa place. Et maintenant, elle vient de se fiancer. Elle ne va pas encore attendre. Moi aussi, pareil. Je vais me marier. Quelqu'un d'autre a pris ma place. Maintenant, comment ça s'appelle? Dieu me dit, tu dois te fiancer. Je me dis, bah, c'est bien, je suis fiancée. Et si quelqu'un se présente devant moi, je dis, bah, c'est lui de fiancé. Après, je laisse ça entre les mains de Dieu. Si Dieu me dit non, c'est pas lui, je lâche l'affaire. Si Dieu me dit que c'est lui, ben, je me fiance, même si on se met pas ensemble. Mais du moment que je suis fiancée, et puis j'ai scellé ça, je suis contente, l'esprit est content, Dieu est content, les âmes sont contents, les femmes, comment ça s'appelle, les femmes sont contentes, mes amis sont contents, toute la terre entière est contente. Donc, à quoi chercher encore d'autres choses? À quoi attendre encore? On est fiancés, on est mariés, on a un emploi, on a tout. Dieu nous a bénis, continue notre vie et Dieu se manifestera. Et si quelqu'un veut prendre votre place, ne vous laissez pas faire. Si on vous prend votre place, vous sortez la personne et vous reprenez votre place. Si vous êtes pris la place de quelqu'un, ben vous sortez de sa place et vous lui redonnez sa place. En tout cas, ne vous laissez pas faire. Si Dieu vous dit c'est à vous, prenez. Si Dieu vous dit ne laissez pas là pour vous, ne prenez pas. Mais en tout cas, gardez ce qui est à vous et ne vous laissez pas faire parce que l'ennemi il rôde et il veut voler ce que Dieu nous donne. Donc faites attention. Les bénédictions, on les a, on continue, on vit et Dieu nous donnera encore d'autres choses. Ok mes chers Facebookers, YouTubeurs, la vidéo était longue parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire, des choses précieuses de la vie. Pour vous dire que Dieu est là, Dieu nous bénit et ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Dieu vous dit, c'est à vous, prenez. Si ce n'est pas à vous, ne prenez pas. Mais Dieu nous aime beaucoup et moi je vous aime beaucoup. Je vous aime par l'amour de Dieu. I love you, I love you, I love you so much. Bisous, bisous. I love you. Ciao, ciao.